aller sur le terrain. C'est là où est le cœur du monde, mais c'est aussi là où l'intelligence artificielle ne pourra jamais s'y rendre. Je suis Michaela Seblin, je travaille à 5plus Dimanche depuis bientôt 32 ans. Donc j'ai débuté très jeune et j'ai touché plusieurs rubriques à 5plus. J'ai été responsable moi-même de plusieurs rubriques et actuellement j'occupe le poste de rédactrice en chef. Alors, 5plus est un journal qui a pris naissance le 1er avril 1990. D'ailleurs, nous fêtons actuellement nos 35 ans. 5plus, dès le départ, s'est voulu être un journal différent. Dans le fond, nous proposons toutes nos rubriques sous l'angle humain. Nous aimons dire à 5plus que nous avons deux pôles, donc le pôle faits divers et le pôle people. Mais chez nous, quand nous parlons de people, ce n'est pas nécessairement uniquement pour parler des personnalités, mais surtout de tous ces Mauriciens, de toutes ces Mauriciennes qui nous inspirent à travers leurs histoires. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé lire et écrire. J'ai toujours aimé les histoires et j'ai toujours été très curieuse de nature. Et la curiosité est une qualité en journalisme. Aujourd'hui, le journalisme permet de raconter des histoires vraies. J'ai toujours pensé à mon métier comme quelque chose qui a du sens parce que nous travaillons pour un des piliers de la démocratie, qui est la presse, qui est la circulation de l'information. Je pense que nous pouvons aider, contribuer à faire avancer les choses à notre manière, à dénoncer les travers de notre société aussi et à réclamer des comptes de la part de nos politiques qui nous gouvernent. Les émeutes 99 étaient quelque chose. Les jours qui ont suivi avec la mort de Kaya, j'ai couvert tous ces reportages. Il y a eu d'autres moments plus joyeux aussi, comme la rencontre avec le père Pedro. J'ai eu la chance d'être à Madagascar en tant que jeune journaliste. Et comme vous le savez, le père Pedro est une personnalité Amada, donc j'ai pu aller le voir dans le village qu'il a créé pour recueillir les enfants de rue. C'est un moment marquant, déjà de par la personnalité du père Pedro, de par les enseignements que cela m'a donné. J'ai aussi eu la chance d'aller à Galega et faire le reportage là-bas. Est un autre moment que je n'oublie pas. Le défi est de continuer à proposer une information rigoureuse, de qualité, dans un environnement où beaucoup s'improvisent aux journalistes avec le risque que cela suppose, donc la circulation des fake news. Le défi est aussi d'assainir la crise qui touche les journaux. Déjà, c'était une crise avant les années Covid, mais qui s'est accentuée après les années Covid. Les jeunes vivent dans un environnement où tout est rapide. Et les médias n'échappent pas à cette exigence de leur part. C'est pour ça qu'ils préfèrent les réseaux sociaux, par exemple, aux médias traditionnels, on va dire. Donc, c'est à nous de nous servir de leurs outils pour les amener vers une information rigoureuse, tout en essayant de nourrir leurs réflexions. Il faudrait faire l'éducation des jeunes très tôt. Il faudrait leur expliquer l'importance de l'information. Il faudrait leur expliquer l'importance des médias dans une démocratie. Est-ce qu'il y a un format journalistique qui est plus prometteur qu'un autre? Ou ne faudrait-il pas voir l'avenir du journalisme justement sous l'angle de la rigueur, d'une presse de qualité ou encore sous l'angle des médias qui ont toujours fait preuve de sérieux envers leur lectorat? Je pense que le lecteur devrait être plus exigeant et devrait questionner les sources d'informations. Cela afin d'éviter les informations non vérifiables et la circulation des fake news dans cette ère numérique. Parce qu'aucun pays ne peut vivre sans les médias. Parce que les citoyens ont droit à la liberté d'information. Parce qu'il y aura toujours des causes et des voix à défendre. Et parce qu'il faudrait toujours qu'on demande des comptes à nos politiques et aux autorités. Que travailler dans un journal où l'un des pôles est le fait divers nous rend insensibles. Ce n'est pas vrai et dans mon cas, c'est encore moins vrai dans la mesure où je suis une hypersensible. 32 ans à raconter le monde avec le cœur. L'objectivité, que nous avons déjà banni à 5+, en lui préférant le mot honnêteté.
Ne pas masquer le visage d'une personne qui a demandé à ne pas parler à visage découvert. La liberté a un prix. Arrêtez de partager notre journal gratuitement. Que le journalisme est un métier avec son code de déontologie, ses règles, qu'il faut avoir toutes les versions avant la publication d'un article. Que les dernières élections allaient marquer l'histoire de notre pays avec le score que l'on connaît. Je ne sais combien de fois je lis mon texte avant la publication. Je ne fais que le casser et le recasser. Et je ne m'arrête pas jusqu'à la dernière minute autorisée. N'ayez pas peur, soyez courageux, nourrissez votre flamme, allez sur le terrain. C'est là où bat le cœur du monde, mais c'est aussi là où l'intelligence artificielle ne pourra jamais s'y rendre.